marcher normalement sur Facebook. Hop, alors, je découvre la plateforme sur Facebook. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous me voyez? Hello, hello, salut tout le monde! On se retrouve pour le fameux live d'utiliser sa sensibilité positivement, comment vivre positivement son hypersensibilité. Je vais laisser le temps d'arriver. Coucou, trop bien, je vois qu'il y a des gens qui commencent à arriver. Alors j'ai essayé de démarrer, j'ai 3 minutes, 4 minutes de retard parce que je n'arrivais pas à lancer le live sur Facebook. Normalement ça marche, j'espère que ça fonctionne. Magnifique, et j'espère que je découvre la plateforme pour Facebook. Sur Instagram aussi, voilà, on est là. On va parler aujourd'hui d'hypersensibilité positive. On va pouvoir, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Alors sur Facebook, je ne sais pas s'il y a une boîte exprès pour ça, mais sur Instagram, vous pouvez l'utiliser. On va parler aujourd'hui de la journée internationale de l'hypersensibilité, hein, c'est pour ça qu'on fait ce live aujourd'hui. Je vais encore laisser juste un petit peu de temps à tout le monde d'arriver et puis on va voir un petit peu comment ça fonctionne là, ici. Est-ce que sur Facebook vous me voyez? Je ne sais pas si ça fonctionne bien, j'espère que oui. Ah, alors voilà, en attendant, pour le temps de laisser tout le monde arriver, j'aimerais que vous me fassiez un petit coucou. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires et à me dire c'est quoi pour vous l'hypersensibilité? Qu'est-ce que c'est pour vous la sensibilité? Est-ce que c'est quelque chose de positif, de négatif? Voilà, comme ça on va pouvoir ensemble papoter. J'ai prévu plein de choses à vous dire, mais il faut que ce soit interactif, donc n'hésitez pas à participer. Je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont dit aussi qu'ils ne pourraient pas être là en direct, donc si vous voyez cette vidéo en replay, bienvenue et vous pouvez aussi participer. Je répondrai aussi à vos commentaires ensuite, donc c'est trop cool. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Élise Bouskila, alias Élise Pom Pom Girl sur les réseaux sociaux. Je suis moi-même hypersensible et je suis coach de vie, coach confiance en soi, coach en énergie positive pour les femmes hypersensibles qui veulent prendre confiance en elles, retrouver leur propre bonheur, rayonner, retrouver le sourire et se sentir bien dans leur peau en étant elles-mêmes, donc en adéquation avec l'hypersensibilité. Et c'est pour ça que c'était très important de faire ce live aujourd'hui pour qu'on puisse parler de la sensibilité comme quelque chose de positif. Vous êtes nombreux des fois à me dire je souffre d'hypersensibilité, je souffre de ma sensibilité, c'est difficile, je le vis pas bien et on a envie aujourd'hui de casser les codes. Cette journée elle a été créée par Saverio Tomasella dans cet objectif-là. Donc aujourd'hui 13 janvier, c'est la journée nationale de l'hypersensibilité, c'est la 3e. Moi, c'est la 2e à laquelle je participe. L'année dernière, j'étais déjà intervenue en ce sens pour continuer à donner la parole aux hypersensibles et à se sentir bien dans leur tête, dans leur corps. Et on va continuer encore cette année ensemble. Alors n'hésitez pas à inviter sur le live, en commentaire, à partager le live à tous les hypersensibles que vous connaissez ou à ceux que vous aimeriez qui comprennent mieux votre hypersensibilité. Si vous avez des questions, vous pouvez déjà les poser et dites-moi alors du coup pour vous, qu'est-ce que c'est que la sensibilité? Qu'est-ce que ça représente chez vous? Est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que c'est plutôt négatif? Et on va pouvoir commencer très bientôt ce direct. Enfin, on l'a déjà commencé, mais on va pouvoir commencer un petit peu à parler d'hypersensibilité. Moi je vous ai prévu plein de trucs. Par contre, l'idée c'est que ce soit interactif. N'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure, que je puisse répondre à vos interrogations. Et puis du coup on va pouvoir commencer. Alors, l'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est? En fait, dans l'hypersensibilité, vous avez hyper et sensibilité. Donc, je vais commencer par vous retrouver la définition de la sensibilité et pas de l'hypersensibilité. La sensibilité, à la base, c'est juste la faculté de percevoir des sensations, tout simplement, d'éprouver des sentiments et la faculté d'analyser de l'information. Tout ça, c'est la sensibilité. Et je pense que ça ramène aussi un petit peu sur Terre en se disant on n'a pas besoin de se prendre la tête avec se dire la sensibilité, c'est un truc qui fait peur, c'est un truc qui craint, qui est fragile. Il y a plein de clichés autour de ça. Non, la sensibilité, c'est quelque chose de basique. C'est la capacité à ressentir, que ce soit émotionnellement, d'un point de vue de sentiment ou à même percevoir l'information. Donc on peut même faire un petit jeu avant de vous parler de la suite. Vous pouvez vous demander chez vous comment vous allez vous placer sur la sensibilité. Je vais vous poser 3 questions et vous pouvez vous noter de 0 à 10 et vous dire moi voilà où je me situe, d'accord? Sur 3 critères. Sur ces critères-là, ça va être 1,
quelle est ta faculté à percevoir des sensations corporelles au niveau de tes sens, d'accord? Donc, si tu devais te mettre une note de 0 à 10, à quel point tu as une faculté à percevoir des sensations corporelles qui est développée? Je vous laisse quelques secondes. Vous pouvez même prendre un petit papier, pourquoi pas, pour le noter. Ça va vous aider pour la suite. Et ça va vous aider aussi à mieux percevoir votre hypersensibilité ou votre sensibilité. On va en parler tout de suite. Donc, le premier critère, c'est ça. Ce premier critère, ça va être vraiment la faculté à percevoir des sensations corporelles. Tu te dis combien tu te noterais, on va dire, de 0 à 10. 0 étant je ne ressens aucune sensation physique ni corporelle et j'ai mes sens qui sont pas du tout développés. À 10, je suis très connectée à mon corps et j'ai des sensations et des sens qui sont ultra développés. Le deuxième point, ça va être la faculté d'éprouver des émotions. Alors là encore, émotions au sens large, c'est-à-dire que ce soit positif ou négatif. Donc, de 0 à 10, combien tu te mettrais dans ta faculté à éprouver des émotions? Là, tu peux te dire, ok, donc j'ai fait le point sur les ressentis. De 0 à 10, à quel point tu as des émotions importantes, où tu es très largement connecté à tes émotions. Et le troisième point, ça va être ta faculté à traiter de l'information mentale. Là aussi, de 0 à 10, ça peut être à quel point tu vas te poser des questions, à quel point tu analyses l'information ou tu as un souci du détail. Donc là, vous avez 3 critères de 0 à 10 et ça va nous permettre en fait de vous positionner sur l'échelle de la sensibilité. Qu'est-ce que c'est que l'échelle de la sensibilité? C'est quelque chose qui permet aussi d'arrêter de voir l'hypersensibilité comme une différence, un défaut. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir simplement une échelle, là encore, de 0 à 10. Si vous faites la moyenne de ces 3 critères, comment vous vous positionnez sur cette échelle de l'hypersensibilité? Sur l'échelle de la sensibilité. Sur cette échelle, en fait, il va avoir de 0 à 10, on va pouvoir dire que de 0 à 3, c'est une hyposensibilité. D'accord? Donc, vous avez une sensibilité qui est très faible. Okay, donc on appelle ça l'hyposensibilité et le fait d'être très peu connecté à son corps, à ses sensations, à ses émotions et avoir une analyse simple. De 3 à 7, on est plutôt dans la sensibilité. Là aussi, c'est plus qu'on pense être dans la norme, même s'il n'y a pas de norme. Ça va être la majorité des personnes, la moyenne, on va dire, de 3 à 7. Et de 7 à 10, on parlera d'hypersensibilité. D'accord? Là, c'est là où vous avez du coup 3 points qui sont très développés, ces sensations corporelles, ces émotions et ce traitement de l'information. Donc déjà, le fait de le voir comme une échelle, c'est plus un cas à part entière, c'est simplement une haute sensibilité. Et c'est vraiment ça la définition de l'hypersensibilité, c'est une sensibilité plus haute que la moyenne. D'ailleurs, en anglais, c'est high sensitive et je trouve ça un peu plus juste parce qu'on parle vraiment de haute sensibilité et pas hyper, qui est un petit peu péjoratif, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et pourquoi j'ai pris ces chiffres sur l'échelle de la sensibilité? C'est que aujourd'hui, les hypersensibles, ça représente 30% de la population. D'accord? Donc 30% de la population dans les dernières études, ça veut dire quasiment une personne sur 3. Autour de vous, dans tous les gens qui vous entourent, il y a une personne sur 3 qui est hypersensible. Et là aussi, je pense que ça fait du bien de se rappeler que oui, c'est juste quelque chose de commun finalement. Et ça évite de se dire qu'on a un ovni, qu'on est complètement différent des autres. Non, cette sensibilité et cette haute sensibilité fait partie des choses qui sont connues et qui sont de plus en plus fréquentes et de mieux en mieux connues aussi. On va en parler tout de suite. Donc, je récapitule, on a les faibles sensibilités qui est de l'hyposensibilité, la sensibilité moyenne, et puis la haute sensibilité qui est l'hypersensibilité. Dites-moi comment vous le percevez, est-ce que vous êtes dans quelle catégorie vous vous êtes situé? Ça vous permet déjà de mieux comprendre votre fonctionnement et de se voir ça comme simplement une haute sensibilité sur une échelle d'utilisation de votre sensibilité. Donc, 30% de la population qui est hypersensible. Qu'est-ce que c'est finalement l'hypersensibilité? Il y a 3 piliers qui sont très très importants dans l'hypersensibilité qu'on a évoqués dans la sensibilité, qui est donc cette très haute émotivité.
D'accord? La très haute émotivité, ça va être à la fois positif et négatif. J'aimerais qu'on sorte du cliché de la nana qui est toujours en train de chialer parce qu'elle est triste et qu'elle est déprimée. Ça, c'est de la connerie. C'est absolument pas l'hyperémotivité dans sa définition. L'hyperémotivité, c'est avoir des émotions avec une intensité importante. Mais du coup, ça marche aussi pour ta joie. Ça marche de te dire que tu as une tristesse qui peut être très basse, mais une joie qui peut être très haute. Donc c'est comme si on était dans une amplification, on va dire médiane dans la sensibilité, et que dans l'hypersensibilité, simplement les intensités étaient plus grandes. D'accord? Donc c'est absolument pas un problème, c'est juste à connaître et comprendre cette différence-là. Vous me dites que vous êtes hypersensible, haute émotivité, j'ai trouvé 7, donc vraiment, ok, je sens que cette échelle de la sensibilité, ça vous a parlé. Super, comme ça, vous avez pu vous situer. Donc, cette haute émotivité, plutôt, ça va être aussi de l'intérieur vers l'extérieur. C'est comment les émotions que tu ressens dans ton corps vont être perçues à l'extérieur. Donc, ça peut être par des mots, par du physique, les larmes, par exemple, que ce soit de joie ou de tristesse. Ça peut être vraiment plein de choses qui va être finalement l'expression externe de vos émotions. Mais corrélé à cette haute émotivité, j'aimerais aussi parler de la haute empathie. La haute empathie, on touche aussi aux émotions, mais c'est une émotion différente dans le sens où là, on va plutôt dans le chemin inverse. C'est comment on va capter les émotions externes et on va les vivre à l'intérieur. D'accord? Donc, on parle souvent de percevoir les émotions de quelqu'un d'autre et de les ressentir à l'intérieur. C'est ça la haute émotivité. Et donc cette haute émotivité de l'extérieur à l'intérieur, c'est la haute empathie. Là aussi, il faut toujours voir les deux revers d'une médaille. L'objectif, c'est de percevoir le positif et le négatif et pas toujours le côté négatif. Trop souvent, quel que soit le sujet, on va parler des défauts, des faiblesses, des handicaps et des problématiques, alors qu'en fait, à chaque fois qu'on va aborder quelque chose sur l'hypersensibilité, vous aurez toujours les deux revers d'une médaille. De la même façon que je vous le disais, dans les émotions, vous allez avoir une haute émotivité sur les émotions positives et sur les émotions négatives. D'accord ? Le deuxième pilier de notre hypersensibilité, ça va être notre haute sensorialité. Donc la sensorialité, tout ce qui touche à nos 5 sens, ça veut dire peut-être une ouïe très développée, une importance du toucher, des odeurs, une sensibilité aux odeurs, etc. Là aussi, je parle de haute sensorialité et pas d'hyperesthésie. L'hyperesthésie, c'est aussi donc cette haute capacité d'avoir les sens qui sont très développés, mais je préfère le réserver au champ médical parce que l'hyperesthésie peut être aussi liée à des douleurs, à quelque chose qu'il faille traiter. Donc là aussi, si vous avez par exemple une haute sensibilité qui est extrême, vous allez avoir des hyperesthésies et ça peut être très intéressant d'y travailler et de mieux connaître quelles sont vos hyperesthésies. Donc cette haute sensorialité, là encore, c'est très important pour moi de vous parler des deux aspects positifs et négatif, d'accord? Je vous donne mon exemple. J'ai une très haute sensorialité de l'ouïe, d'accord? J'ai une ouïe qui est très développée. J'ai une haute sensorialité auditive et ça a ses lots positifs et ça a ses lots négatifs. Par exemple, je supporte pas les petits bruits récurrents, je suis très sensible au bruit d'une craie, rien que de l'imaginer, ça me fait mal aux oreilles. La craie sur le tableau, quand on est jeune, ou le couteau qui ripe dans l'assiette, ce genre de truc, ça me crispe et ça me fait presque mal. Je suis très sensible aux petits bruits. Mais de la même façon, cette haute sensibilité sensorielle de l'ouïe, me permet d'avoir une très bonne appréciation musicale qui me sert aussi dans la danse, qui me sert aussi pour pouvoir me réénergiser très rapidement grâce à de la musique par exemple. Donc là aussi, ne voyez pas toujours votre sensorialité développée comme quelque chose de négatif. C'est aussi quelque chose de positif, c'est simplement l'idée de l'utiliser à votre service pour le meilleur pour vous et de pouvoir en faire quelque chose de positif tout simplement. Donc de toujours bien prendre les deux en compte. Le troisième volet, et vous l'aurez compris, on en a parlé tout à l'heure, c'est la mentalisation, la haute mentalisation. Donc qu'est-ce que c'est en deux mots? Souvent on parle d'un traitement de l'information en profondeur, du souci du détail, du fait de se poser 1000 questions. Je pense que ça résonne beaucoup chez vous. Il y en a beaucoup qui me parlent de ça. Moi je sais qu'on me dit toujours que je me posais trop de questions. Je sais pas si c'est quelque chose que tu partages, que tu as vécu toi aussi. Mais
cette façon de toujours hautement mentaliser les événements, les questionnements, le traitement des informations que tu reçois, c'est quelque chose qui est très caractéristique de notre sensibilité. Donc voilà, je récapitule ces 3 points. Dites-moi s'il y a des choses qui résonnent en vous, lesquelles et qu'est-ce qui est important pour vous. Et on a ces définitions qui sont la haute émotivité avec la haute empathie, la haute sensorialité de nos 5 sens, et aussi la haute mentalisation, le fait qu'on se pose beaucoup de questions. J'espère que déjà vous y voyez plus clair sur qu'est-ce que ça représente l'hypersensibilité et est-ce que ça fait écho chez vous. On parle le perfectionnisme et tout mentaliser, ça me parle aussi exactement, on en avait parlé récemment du perfectionnisme, c'est aussi cette approche de mentalisation des informations et de la quantité d'informations qu'on reçoit. L'avoir du mal à lâcher prise, tout à fait, ouais. Tout ça, c'est des choses qui vont être aussi après les problématiques qui vont être liées à une méconnaissance de notre hypersensibilité ou du moins une méconnaissance de notre fonctionnement pour s'en servir à notre bénéfice, d'accord? Et de pouvoir la valoriser tout simplement. Donc là encore, comment vous percevez votre hypersensibilité? Est-ce que pour vous, c'est plutôt une force? Est-ce que c'est plutôt une faiblesse? Est-ce que vous connaissiez ces 3 composantes? Et est-ce que vous utilisez ces 3 composantes pour le meilleur, pour le positif, pour vous en servir à votre bénéfice? C'est toujours ça qui est super important de développer et c'est grâce à ça qu'on va avoir la capacité à vivre une hypersensibilité positive. D'accord? Là aussi, je veux mettre des mots avant de continuer sur ça. On ne cherche pas à changer notre hypersensibilité quand on voit une hypersensibilité positive. Simplement, ça va être comment on va l'aborder sous un angle différent, avec une utilisation différente et de pouvoir s'en servir pour le meilleur. Je vous l'ai dit et je vous le redirai toujours, vous méritez le meilleur et ceci est non négociable. Ok? Je vais continuer sur un aspect qui est important une fois qu'on a vu ces 3 points. C'est que l'hypersensibilité, elle est plurielle. D'accord? Souvent, ces 3 critères, ils sont importants pour finalement pouvoir se positionner, se comprendre, s'accepter, mais on néglige le fait qu'il y ait autant d'hypersensibilité que d'hypersensible. D'accord? Pourquoi c'est un peu quelque chose de simple, c'est que ça va être plutôt comme des curseurs. Les 3 piliers dont on a parlé, donc je récapitule, la haute émotivité, la haute sensorialité et la haute mentalisation. Ces 3 piliers, ça va être les ingrédients de l'hypersensibilité, mais chacun va avoir sa propre recette. Donc certains vont être plus affectés par la haute émotivité, par d'autres, ce sera plutôt l'aspect sensoriel qui va être compliqué à gérer. Pour d'autres, ça va être leur mentalisation et à des dosages différents. Mais généralement, on va retrouver ces 3 caractéristiques. Mais chacun va vivre son hypersensibilité de façon unique. D'accord? Donc, vous êtes unique avec votre hypersensibilité. L'idée, c'est de vraiment mieux la connaître pour mieux l'appréhender à votre façon. C'est quoi ta recette de l'hypersensibilité? Et c'est à ça que ça servait le premier exercice que je vous ai donné avec les notes. Certains vont avoir 7 dans une catégorie, d'autres 8, 9, 10. Et tout ça, ça prouve aussi que chacun a sa propre dose d'hypersensibilité, sa propre façon de la percevoir et donc de l'appréhender. Il y a quelque chose qui est encore plus important qu'il faut absolument que je vous dise, c'est que l'hypersensibilité n'est pas une maladie. D'accord? Trop de fois, on a cru que l'hypersensibilité était une maladie. C'est normal, c'est quelque chose qui est quand même assez récent, qu'on continue à découvrir, qu'on continue à développer. C'est quelque chose qui ne cesse de progresser encore aujourd'hui. Le fait d'en parler, de l'étudier, les études ne cessent de se développer. Donc on comprend mieux aussi ce qu'est l'hypersensibilité. Là où on pensait que c'était une maladie quand c'était mal connu, ce n'est absolument pas une maladie. D'accord? Vous n'êtes pas malade. C'est une façon de faire, c'est une façon d'être, c'est notre nature. C'est crucial de le voir comme quelque chose de naturel et pas comme quelque chose d'handicapant qui est quelque chose à traiter. D'accord? Donc on ne diagnostique pas l'hypersensibilité. Vous allez le savoir grâce à des critères, grâce à le ressenti, le fait de vous intéresser, d'être là ce soir, c'est aussi mieux vous connaître pour développer et faire en sorte de se sentir mieux avec ses émotions, avec ses ressentis, avec cet aspect mental aussi. Mais ce n'est pas une maladie, il n'y a pas de traitement de l'hypersensibilité, il n'y a pas de handicap, on est là pour en faire quelque chose de positif en se connaissant mieux. Vous me dites alors,
Parfois, cela peut être négatif pour moi. Ok. De ne pas laisser ses émotions, de ne pas laisser s'exprimer ses émotions ne veut pas dire qu'on n'est pas hypersensible. Le cacher, c'est ce qu'on nous apprend. Oui, totalement. Et là, c'est aussi important. Quand on vous parle d'hypersensibilité, je vous ai donné les 3 points. Il y a quelque chose qui est vraiment important avec cette remarque, c'est comment vous vous sentez, vous, à l'intérieur, et pas ce que vous allez laisser percevoir au monde, dans le milieu du travail, à votre famille. Parce que ce qu'Amandine elle dit dans son commentaire, il est très 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 juste, c'est que beaucoup de personnes ont été obligées de cacher leur hypersensibilité. Vous l'avez encapsulé pensant que c'était justement quelque chose de négatif, que c'était un défaut, que c'était quelque chose d'anormal, que vous étiez tellement incomprise que du coup, vous l'avez complètement masqué. Et donc, quand on parle d'hypersensibilité, ce n'est pas dans votre réaction aux autres, c'est vraiment comment vous allez vous sentir vous. Et l'idée, c'est d'aller trouver l'alignement. C'est d'aller faire en sorte que votre ressenti intérieur et comment vous allez vous exprimer et être en phase avec cette hypersensibilité, ce soit le plus lié possible. Donc, évidemment, c'est pas parce que vous n'exprimez pas vos émotions aujourd'hui que vous n'avez pas cette hypersensibilité-là. D'accord? Apprendre aussi à découvrir son fonctionnement, c'est ce qui va vous permettre de vous poser cette question de comment vous vous sentez par rapport à cette hypersensibilité et donc de retrouver une communication plus claire et pouvoir peut-être ensuite mieux exprimer vos émotions. Coucou Laura, on est souvent rejeté quand on montre son hypersensibilité, me dit Anne-Laure. Ça, clairement, c'est quelque chose que je pense une grande majorité d'hypersensibles a vécu. Moi-même, ça a été mon cas. Tout le temps, on me disait que mon hypersensibilité, c'était trop. J'étais trop fragile, je pleurais trop, j'avais des joies aussi qui étaient trop importantes, je me prenais trop la tête, je me posais trop de questions. Et donc, en fait, il y avait une forme de « c'est pas normal ». C'est pas normal parce que c'est pas connu, en fait. Finalement, les gens qui vous disaient ça, ça peut être 2 choses. Ça peut être soit des gens qui ne sont pas hypersensibles. Et moi, je pense à quand on était jeune, je sais pas si vous avez la trentaine ou la quarantaine, dans notre jeunesse, c'était quelque chose qui était pas du tout connu. Hein. Ça fait à peu près une vingtaine d'années, je crois, qu'on commence à parler d'hypersensibilité. Donc, c'est quelque chose qui a pu traumatiser beaucoup d'entre vous et créer ce fameux masque de ne pas oser être soi-même, de ne pas oser se montrer face à son hypersensibilité, parce qu'on nous a fait croire que c'est pas comme ça qu'il fallait se comporter. Parce que ça se faisait pas de montrer ses émotions, parce que ce tsunami intérieur, c'était pas quelque chose qui était soi-disant normal, et parce que c'était finalement plus facile de rejeter ça. Et donc il y a aussi la pression de la société. Donc heureusement, on n'est pas systématiquement rejeté parce qu'on est hypersensible, mais c'est peut-être que vous avez vécu dans votre enfance de par l'éducation, de par l'école, de par plein de choses, alors qu'aujourd'hui, justement, et notamment en tant qu'adulte, à partir du moment où vous avez la pleine responsabilité de votre vie, que vous êtes majeur à vacciner, comme on dit, on peut encore plus le dire en ce moment, forcément, c'est plus important d'être en adéquation avec vous-même parce que vous allez forcément être perdant à pas être vous-même, vous allez forcément être perdant à être pas en adéquation avec vos émotions, avec votre ressenti, avec votre façon de penser, et vous allez en souffrir, et c'est absolument pas l'objectif. Donc oui, évidemment, je peux comprendre que quand quand on a essayé de vous rejeter de par votre hypersensibilité, Anne-Laure nous dit d'où parfois l'envie de la cacher. C'est normal, et c'est normal d'avoir vécu ça, mais vous n'êtes pas votre passé. Peu importe ce que vous avez vécu par le passé, peu importe ce qu'on vous a dit, je pense à Laura qui avait posé une question dont je répondrai en fin de live aussi sur ce sujet. On vous a dit plein de choses, on a tous vécu ça, qu'on était trop sensible, qu'on se prenait trop la tête, plein de choses. Et vous n'êtes pas associé à ça, ce n'est pas votre identité, vous n'êtes pas obligé d'accepter ce que vous avez vécu par le passé. Je connais très très peu de gens qui ont été avec une sensibilité où ça a été valorisé. Ceci étant dit, j'en parlais avec Saverio Tomasella dans notre vidéo. Saverio partageait que dans son vécu, dans sa jeunesse, il pouvait exprimer sa sensibilité très librement. Et ce qui a fait que aussi ensuite, il a pu se sentir en adéquation avec sa sensibilité. En revanche, on est nombreux, et moi c'est mon cas, où on nous a dit la sensibilité, elle est anormale, elle est trop sensible, tu t'es trop empathique, t'es trop gentille, tu t'intéresses trop à tout ça. Et en fait, c'est pas parce qu'on vous l'a dit que vous êtes obligé de continuer sur cette voie-là.
Notamment si aujourd'hui vous en souffrez et que vous vous sentez mal dans cette perception-là, le fait de ne pas être en adéquation avec votre hypersensibilité, aujourd'hui vous le vivez de façon négative, vous n'êtes plus obligé de choisir ça. Vous n'êtes plus obligé de cacher votre sensibilité. Et pour ça, l'idée, c'est de mieux la connaître, et on va parler des solutions tout à l'heure, de comment vous pouvez mieux appréhender votre hypersensibilité pour ne plus se sentir rejeté, pour se sentir à sa place et pour vous sentir vous aussi aligné avec votre façon d'être. J'espère que ça répond un petit peu à tout ça. N'hésitez pas à réagir, à me poser d'autres questions, je serais ravie. Mais vraiment, c'est exactement ça. Il y a aussi même des personnes, je vous ai parlé de l'échelle de la sensibilité en début de live, d'accord? Cette fameuse échelle où on part de 0 à 10, 0 étant les hyposensibles, 10 étant les hypersensibles. En fait, sur cette échelle-là, on ne peut parler que de comment vous vous sentez aujourd'hui, mais c'est important de savoir qu'il peut y avoir des personnes hyposensibles qui ont été d'ailleurs traumatisées, qui ont eu une pression sociale, qui ont peut-être vécu des drames, ou à qui on a fait comprendre que l'hypersensibilité n'était pas la bienvenue, et qui ont encapsulé leur sensibilité au point de devenir hyposensibles, au point de porter un masque, de ne pas exprimer leurs émotions, de cacher leur sensibilité. Et ça, même si c'est un fait et que c'est tout à fait vrai, c'est pas parce que c'est le cas que c'est ce qui est bon pour vous, et c'est pas comme ça que vous vous sentirez forcément bien en adéquation avec vous-même, et d'ailleurs vous allez sentir le rejet, le fait d'être caché, vous allez vivre la cocotte minute émotionnelle de pas pouvoir exprimer vos émotions, et le jour où vous allez imploser, il y a tout qui va partir en live, il y a tout qui va péter, et ce sera très compliqué. Donc toujours pour moi, l'idée c'est d'être en alignement entre comment vous êtes à l'intérieur et comment vous allez vous exprimer, comment vous allez vivre pour être en harmonie, finalement, tout ça. Et d'ailleurs, ça me permet de rajouter un point qui est important. L'hypersensibilité n'est pas une surqualité non plus, mais donc si c'est pas une surqualité, c'est pas non plus un défaut. C'est-à-dire que chacun est parfait en étant soi-même, et si on est hypersensible, l'idée c'est comment on peut être en harmonie avec notre hypersensibilité. Les personnes qui sont sensibles, tant mieux, on leur demande pas de devenir hypersensibles, et s'il y a des personnes qui sont hyposensibles et qui sont pas des hypersensibles encapsulés, qui se sentent bien dans leur vie en étant hyposensibles, tant mieux. L'idée, c'est simplement que chacun puisse correspondre à sa personnalité et se sentir en adéquation avec soi-même. Alors, je lis vos commentaires. La pression sociale est très lourde. J'ai trouvé une fois adulte des gens comme moi, entre guillemets. Se détacher du masque est difficile, c'est tout un chemin. Mais grâce à toi et des gens comme toi, je sais que c'est possible. Merci Mélissa, ça me touche beaucoup. Ça va reboucler avec ce que je vais vous dire ensuite. Mais oui, évidemment, ce qui est le plus difficile dans tout ça, et c'est ce que moi j'ai vécu au départ, c'est quand vous êtes hypersensible et que vous pensez que vous êtes la seule personne chelou de votre entourage. Quand vous vous dites qu'en fait le problème c'est vous, quoi. Moi je sais que très longtemps, quand on me disait que t'es trop sensible et tout, je me dis mais attends, mais du coup je suis la seule personne sur Terre à avoir ce genre de réaction, je vais pas réussir, comment je vais faire, etc. Et donc l'isolement, c'est la pire des situations. C'est la pire des situations parce que vous allez croire que le problème c'est vous, alors que si vous vous entourez aussi d'une communauté bienveillante, de gens bienveillants qui sont en adéquation avec votre hypersensibilité, qui vont pas la rejeter et qui vont l'accepter telle qu'elle est, et voilà, ne pas la diaboliser, on va dire, forcément vous allez vous sentir mieux. Donc je suis ravie de participer à ça avec mes partages, et ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci. Merci Laura pour ce commentaire, et donc je me reconnais tellement dans ce que tu dis, top. Sur Instagram on a aussi des commentaires. Chris Piche, je suis d'accord, cela vient beaucoup du vécu du passé. On me dit souvent que je suis trop gentille et trop sensible, mais je me reconnais 1000 fois dans ça. Le nombre de fois où on m'a dit que tu étais trop gentille, trop sensible, c'est absolument pas le problème. C'est vrai que notre passé a pu provoquer tout ça. On n'est pas dans le renier, on va pas renier notre passé. Par contre, ce qui est vraiment le message que je veux vous faire passer ce soir aussi, vivre positivement votre hypersensibilité, c'est possible à partir d'aujourd'hui. Peu importe finalement à quel point ça a été difficile par le passé, peu importe ce qu'on vous a dit, peu importe ce que vous avez vécu, ça n'enlève pas tout ça. Par contre, vous n'êtes pas obligé de continuer à signer pour ça demain. Personne ne vous oblige à continuer à traîner ça comme un fardeau si vous avez envie de changer les choses, si vous avez envie de faire quelque chose de positif avec ça, de vous réaligner. Moi, on n'enlèvera jamais tout ce qu'on m'a dit sur mon hypersensibilité. On n'enlèvera jamais les critiques, on n'enlèvera jamais tout ce qu'on m'a dit, mais je peux faire en sorte de m'en détacher, de ne pas le croire, d'avancer vers quelque chose de positif, de m'entourer du meilleur, de mieux me comprendre et de me sentir mieux. Enfin, l'objectif, c'est juste la joie et le bonheur, hein, tout simplement. Donc, vraiment, c'est le plus important, c'est de te dire, c'est pas parce qu'on vous l'a dit que c'est vrai. D'accord? C'est pas parce qu'on vous a dit que vous étiez trop sensible et trop gentil que c'est vrai. Ça, c'est leur vérité, c'est pas la nôtre.
Je vois des participations de demandes sur Instagram pour venir. Je le ferai en fin de live. S'il y a encore la possibilité de le faire, pourquoi pas en faire intervenir quelques-uns qui auront envie de venir donner leur avis sur l'hypersensibilité, nous parler un petit peu. Ça serait super cool d'avoir des bébés interventions. Donc, je garde les demandes. Si vous êtes toujours là en fin de live, vous pourrez venir me faire un petit coucou et on en parlera ensemble, ce sera cool. Alors, Amandine nous dit, je remonte l'échelle avec toi et au début, je ne me reconnaissais pas dans l'hypersensibilité. Je pensais même pas être concernée et aujourd'hui, je suis 8. Ouais, exactement. Pourquoi? Parce que quand vous portez des masques, il y a deux choses, et c'est bien que tu me fais la transition, c'est magnifique. Il y a deux choses, il y a le fait de porter un masque et donc du coup, en fait, de ne surtout pas considérer hypersensible pour se protéger et se dire qu'on n'est pas concerné et donc ne pas avoir accès à ses émotions, etc., par peur de voir ce qui remonte ou parce que vous avez vécu dans le passé. Et il y a aussi un deuxième point, ça va être les étiquettes que ça peut porter, le nom qu'on donne à ce sujet-là. Donc, je continue sur ça. Je vous disais qu'effectivement, c'était pas une maladie, c'était une façon d'être, que vous aviez votre propre hypersensibilité. On va même d'ailleurs, j'aimerais bien en fait arrêter de dire hypersensibilité si je pouvais, mais c'est le vrai mot. Hein. Plutôt votre haute sensibilité. Tout simplement, et c'est pour ça que je parle d'échelle. Et donc, le fait de se dire que c'est un dosage, que c'est un vécu, que c'est un fonctionnement qui vous est propre, ça aussi enlève le poids du mot hypersensible, qui est un petit peu compliqué. Et en plus, dans la terminologie du mot français, hypersensible, c'est super négatif, c'est super péjoratif le préfixe hyper. Donc en fait, moi aussi, j'étais super mal à l'aise au départ avec ça. Mais par contre, c'est vraiment important de ne pas le percevoir comme une étiquette ou comme une case dans laquelle on va être enfermé. Et tu as pas mal de personnes qui aujourd'hui ne se disent pas ou ne se reconnaissent pas hypersensibles avant même d'avoir creusé la question, avant même de s'être intéressés aux caractéristiques, avant même d'en avoir fait quelque chose à leur service, simplement parce qu'ils sont rebutés par le mot, quoi. Juste ça, déjà, hypersensible, tu dis, oh là là, déjà, si tu as envie de te réconcilier avec toi-même, t'as pas envie d'être catalogué. Et c'est ok, c'est normal, il n'y a pas de souci, je suis passée par là 1000 fois. Et cette réticence, autant elle peut être justifiée, autant c'est vraiment dommage de passer à côté de quelque chose qui va vous aider à prendre confiance en vous, à mieux vous comprendre et à vous sentir en harmonie, juste à cause d'un mot. Donc changez le mot, si vous voulez appeler ça même, je sais pas, ninja, on s'en fout, faites ce que vous voulez, quoi. Franchement, l'idée, c'est simplement de s'en nourrir. Vous n'êtes même pas obligé de le dire, c'est absolument pas important, simplement, c'est à quel point ça va vous servir. Donc c'est vrai que si je peux, j'essaye de toujours parler plutôt de haute sensibilité. Vous avez vu dans les piliers de l'hypersensibilité, je vous parlais de haute émotivité, haute sensorialité, haute mentalisation, et pas hyper, parce que... voilà, je pense que c'est juste moins négatif et comme ici c'est le compte de l'énergie positive, on veut plutôt que ce soit positif. D'ailleurs, dites-moi, votre rapport au mot hypersensible, est-ce que c'est quelque chose qui vous gêne? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a rebuté quand vous avez découvert ça? Ou au contraire, est-ce que non, le préfixe hyper, ça vous pose absolument pas de soucis? En tout cas, je sais que c'est quelque chose qui peut gêner les gens, mais je vous avais dit, ce live, il n'est pas que pour les personnes qui se définissent hypersensibles, parce qu'on est là pour vivre simplement une sensibilité harmonieuse, une sensibilité positive. Après, vous y mettez les mots que vous voulez, hein, c'est à votre service. Et je comprends, hein, parce que quand j'ai découvert moi-même l'hypersensibilité, j'étais très, très sceptique. Je vous explique pourquoi, et vous allez me dire si ça résonne en vous. En fait, il y a quelques années, j'ai commencé à travailler sur moi. J'ai toujours su que j'étais hypersensible, d'accord? J'ai toujours su que j'étais très sensible, que justement, tout ce qu'on a partagé déjà tout à l'heure, qu'on me disait que j'étais trop sensible, trop gentille, que je me prenais trop la tête, bon, tout ce que vous voulez. Donc j'ai toujours su que j'avais ça en moi, mais par contre, quand j'ai découvert le mot hypersensible, il y a à la fois ce préfixe hyper qui m'a un peu gênée, et puis j'ai commencé à me renseigner. Et donc c'était en 2014. Quand j'ai commencé à me renseigner sur ça, il faut savoir que l'image de l'hypersensibilité, elle était très axée sur la haute timidité, l'introversion, le côté un peu fleur bleue, naïf. Et c'était un profil de personne qui était décrit un peu comme susceptible, renfermé, mal dans sa peau. Donc c'est un peu cliché, mais en tout cas, quand moi j'ai découvert le monde de l'hypersensibilité, c'est comme ça que c'était mis en avant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on commence vraiment à mettre des mots sur le fait que l'extraversion, c'est quelque chose qui est tout à fait associé à l'hypersensibilité et que la timidité n'est pas un des critères de l'hypersensibilité, c'est quelque chose de facultatif. Il y a des personnes qui peuvent être timides
et où ça peut être important de le travailler dessus sur leur lien avec l'hypersensibilité, mais c'est pas forcément le cas. Et en fait, quand j'ai découvert cette image, je me reconnaissais pas du tout dedans en fait. Donc oui, j'étais très sensible, oui, j'étais avec mes sens, mais en fait, moi j'ai pas eu ces 3 critères-là quand j'ai commencé. J'ai d'abord eu l'image, j'ai d'abord eu le mot hypersensible, et j'ai ensuite eu cette perception du profil type de l'hypersensible. Et moi, ben, du coup, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, dans ma perception de mon identité, je suis dynamique, je suis positive, je suis absolument pas timide, je suis extravertie, je suis joyeuse. Donc, oui, j'ai une haute sensibilité, mais je me reconnaissais pas dans ce profil-là. Moi, tout ce que je voulais, c'était être plus en harmonie avec mon hypersensibilité, mais en tout cas mes émotions intérieures, mieux vivre mon empathie, être moins stressée, moins angoissée, me prendre moins la tête quand même sur des sujets où, tu vois, tu as le hamster qui tourne, tu rumines. Moi, je ruminais beaucoup. Donc, c'est ces sujets-là, moi, qui m'intéressaient. Et je voulais évidemment gagner en confiance en moi. Et c'est là où ça m'a un peu posé problème. Et sur le coup, quand je l'ai découvert, je me suis dit, bah, du coup, moi, je ne suis pas hypersensible. Je suis pas hypersensible puisque bah, je me reconnais pas dans votre image, dans ce truc-là. Et ce truc hyper, voilà, je me sentais incomprise, mais pas forcément ovni complètement. Ouais, il y avait des trucs que j'aimais dans la vie où je me sentais quand même en adéquation. Donc c'était compliqué de me reconnaître dans la terminologie. Et en fait, c'est en découvrant ce que ça renfermait comme principe, comme fonctionnement, avec les fameux 3 piliers, avec tout ce que ça pouvait m'aider pour mieux me comprendre, que ça a révolutionné mon truc en me disant, on s'en fout que ça s'appelle hypersensible, on s'en fout que je corresponde pas à l'avatar type du profil hypersensible, comment je vais m'en servir pour me sentir mieux dans mon corps. Et en fait, en creusant, tu découvres qu'il y a aussi des personnes hypersensibles et dynamiques, hypersensibles et extraverties et joyeuses, et qu'en fait, c'était juste ce qui n'était pas mis en avant à l'époque, mais c'est pas pour ça que ça ne faisait pas partie. Et c'est pour ça que c'est aussi important pour moi de parler à chaque fois des 2 revers de la médaille, de parler des émotions qui sont à la fois la joie et la tristesse, le positif et le négatif, d'avoir toujours cette dualité qui est prise en compte dans les 2 sens et pas que dans le versant négatif. Et que c'était important pour moi de participer à mon échelle à cette nouvelle image de l'hypersensibilité où on parlait aussi de la positivité. On parlait aussi de comment vivre ça positivement, parler aussi de l'extraversion, de la joie, de toutes ces choses-là qui font partie de nous. Et en fait, aujourd'hui, on en parle de plus en plus et je suis ravie d'être là en cette journée pour continuer à aider à porter la voix des hypersensibilités, puisque comme on le disait, les hypersensibles sont pluriels, l'hypersensibilité est plurielle, chacun a sa recette, chacun a sa dose en fonction des différents critères. Et c'est très important de le voir comme ça pour pouvoir ensuite le vivre positivement. Alors, j'avais pas mal de commentaires, je reviens sur vos messages. Moi, j'assume, trop cool, génial. Non, ah oui, on parlait, j'assume, je pense, on parlait du terme hypersensible. Donc, c'était ça dont on disait. Donc, le terme hypersensible, tu assumes, génial. Moi aussi, maintenant, du coup, je suis à l'aise avec ça, il n'y a pas de souci. Non, j'accepte. Non, j'accepte tout à fait de l'utiliser, ça me pose pas de souci, mais je comprends les autres points de vue, ok, mais cela est parfois compliqué pour moi à gérer. Exactement. Donc c'est pas le cas de tout le monde, et je pense que si vous êtes là, forcément, vous n'avez pas cette réticence au mot hypersensible. Moi aussi, c'est quelque chose que j'ai eu juste au départ en découvrant, et ensuite où ça n'a pas du tout été un problème, et d'ailleurs, je suis plutôt à crier haut et fort et à participer à cette image-là et à développer les choses, mais comme on le disait, il y a quand même pas mal de gens qui peuvent être rebutés par cette image, cet appel un peu... caste, on est différent, etc. Alors que non, c'est simplement une très haute sensibilité. Ok, merci pour vos partages, c'est trop cool. Je vais quand même revenir sur le fait de comment on peut s'en servir positivement et que c'est pas une étiquette dans laquelle on s'enferme, c'est vraiment quelque chose qui va être à notre service et je pense que là ça va résonner en vous, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je fais toujours cette comparaison que j'aime beaucoup avec les cheveux bouclés, non pas avec mes cheveux bouclés, mais avec la nature des cheveux. C'est-à-dire que quand on se dit que l'hypersensibilité est une étiquette dans lequel on va se cacher, où on va s'enfermer, que c'est une case, je suis absolument pas d'accord parce que pour moi c'est simplement un vecteur de bien-être où vous allez mieux vous comprendre et en se comprenant, on va faire en sorte de s'aligner avec nos émotions, notre vie et pouvoir se sentir mieux. Et pourquoi je fais le parallèle? Parce que pour moi, c'est comme quand j'ai compris que j'avais les cheveux bouclés. D'ailleurs, l'image est un peu la même parce que quand j'étais jeune, j'étais complètement complexée par mes cheveux bouclés.
puisque la norme de beauté, c'était les cheveux raides, que je m'étais fait énormément critiquer pour mes cheveux. On me disait, Élise, elle a mis les doigts dans la prise, ça faisait rire tout le monde. Et moi, ça m'a beaucoup complexée. Et en fait, je m'étais fait une fausse image de ce à quoi je devais ressembler. Et en fait, le jour où tu t'intéresses à ta nature de cheveux, comme elle est au naturel, comme nous, on est hypersensible au naturel, ça t'aide à plein de choses. C'est-à-dire que, pour faire le parallèle avec l'hypersensibilité, c'est que avoir les cheveux bouclés, c'est qu'une catégorie de cheveux. D'accord, c'est pas une différence, c'est pas un défaut, c'est juste, bah, il y a des cheveux raides et il y a des cheveux bouclés, voilà, c'est une nature de cheveux, tout simplement, avec des caractéristiques communes. D'accord, c'est une catégorie de cheveux où, voilà, ça veut dire qu'il y a des torsades dans tes cheveux. Il n'y a pas deux chevelures bouclées qui sont les mêmes. Et là aussi, c'est comme notre hypersensibilité, c'est-à-dire qu'on a toutes des cheveux bouclés, mais en fait, il n'y a pas deux boucles qui se ressemblent, il n'y a pas deux cheveux qui se ressemblent. On peut voir que ça a à peu près la même allure, mais c'est pas exactement la même chose, d'accord? Et enfin, avoir les cheveux bouclés comme être hypersensible, c'est pas une étiquette. C'est pas quelque chose qui va faire que vous allez vous enfermer. Vous n'êtes pas que cette étiquette-là. Moi, je sais que quand je me dis que j'ai les cheveux bouclés, ça me sert uniquement à comprendre ma nature de cheveux, à comprendre comment en prendre soin, comment me sentir mieux. Et c'est la même chose avec votre hypersensibilité. Votre hypersensibilité, c'est pas une étiquette dans laquelle vous enfermez. Vous n'êtes pas que ça. Vous êtes tellement d'autres choses. Mais vous allez simplement vous en servir pour parler avec d'autres hypersensibles, savoir ce qu'ils ont vécu, comment ils prennent soin de leur hypersensibilité, comment ils font pour se sentir en adéquation avec. Et voilà, c'est un peu... Donc c'est pour ça. J'adore ce parallèle avec les cheveux bouclés parce que c'est la même chose. Personne se dit « Oh là là, tu te définis comme quelqu'un avec des cheveux bouclés ». Non, j'ai les cheveux bouclés, c'est tout point barre. Donc arrêtez de vous prendre la tête avec ça, avec cette histoire de est-ce que c'est une étiquette, est-ce que c'est machin. Vous êtes tellement plus. Mais par contre, s'intéresser au fait que vous soyez hypersensible, c'est de toute façon un très bon moyen de connaître votre nature et d'avoir quelque chose de positif et de la valoriser et de vous en servir au mieux, de prendre soin de votre nature d'hypersensible comme vous prenez soin de la nature de vos cheveux. À Fleur de Peau podcast qui me dit ils sont magnifiques tes cheveux. Merci beaucoup, c'est gentil. Mais du coup là aussi c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui me complexait énormément, que j'avais rejeté au départ, comme j'avais rejeté mon hypersensibilité, donc je me lissais. Si vous voyez plein d'anciennes photos de moi, je me lissais les cheveux à l'époque parce que je voulais, voilà, je me disais que comment il fallait être bien, c'était avec des cheveux raides. Et donc j'ai appris ensuite à comprendre ma nature de cheveux. J'avais fait une vidéo où je vous raconte même la fois où je m'étais coupé les cheveux comme Alizée, donc carré, et c'était une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'en fait je voulais lui ressembler, mais pas... Finalement, ça ne pouvait pas marcher parce que je ne m'étais pas intéressée à quelle était ma propre nature. Donc, c'est la même chose pour votre hypersensibilité. L'idée, c'est d'apprendre à la découvrir, quelle est votre nature, pour vous en servir. De la même façon que j'ai appris à comprendre comment étaient mes cheveux au naturel, comment les valoriser, comment en prendre soin. Et donc, merci, puisqu'apparemment, le résultat vous a plu. Donc, voilà, c'était la parenthèse cheveux sur l'hypersensibilité. Mais je trouve que le parallèle est vraiment important parce qu'on intellectualise beaucoup trop ce sujet en mode comme s'il y avait un problème à se définir hypersensible alors que en fait vous êtes hypersensible comme vous êtes des millions de trucs. Du coup moi je suis je sais pas, souriante, hypersensible et avec des cheveux bouclés. Voilà, on s'en fout. C'est pas ce qui va vous définir complètement, simplement c'est comment vous allez vous en servir pour vous. Donc j'espère que ça vous aide un petit peu plus. Mais apparemment le parallèle, merci Laura, le parallèle des cheveux vous a plu. Donc au moins vous allez savoir. Et de la même façon que maintenant vous vous dites pas je souffre d'avoir les cheveux bouclés. Non, c'est vos cheveux, ils sont comme ça. Prenez-en soin. Votre hypersensibilité, c'est pareil. Ça ne peut pas être un défaut. C'est une nature, c'est une façon d'être qui est parfaite telle qu'elle est. L'idée, c'est de s'en servir à son bénéfice. Toujours pareil. Donc, et dans chaque nature, donc dans chaque hypersensibilité, il y a des sous-catégories et des problématiques qui diffèrent et c'est ce qui va permettre de toujours mieux nous comprendre et mieux se sentir avec nous-mêmes. Si je refais une bébé parenthèse avec les cheveux, c'est la même chose. Une fois que tu as dit que tu as les cheveux bouclés, en fait, dans les cheveux bouclés, qui est un peu la grande catégorie, vous allez avoir les cheveux ondulés, bouclés, frisés, crépus, d'accord? Et après, chacun a des problématiques différentes. Ça peut être de vouloir les faire pousser, tout simplement, de vouloir redessiner ses boucles ou d'avoir du volume, d'accord? Dans notre hypersensibilité, c'est la même chose. Dans chaque hypersensibilité, il y a différentes catégories ou sous-catégories. Tu vas avoir le fait d'avoir des personnes qui vont être plus introverties, d'autres plus extraverties. Il y a des hommes, il y a des femmes, on n'est pas forcément sur les mêmes vécus, sur les mêmes attentes. Il y a des problématiques qui vont être différentes. Est-ce que tu veux prendre confiance en toi?
Est-ce que c'est la parentalité? Parce qu'il y a des personnes pour qui le sujet de l'hypersensibilité, c'est comment je gère mes enfants hypersensibles. Ça peut être aussi comment avoir des relations apaisées. Donc là aussi, c'est pour ça que l'intérêt, c'est de bien comprendre tout ce qui est en cause, tout ce qui est en jeu, pour trouver ce qui, toi là, qui me regarde, est bon pour toi. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a besoin, on a besoin dans ce monde d'avoir une multiplicité de gens qui parlent de l'hypersensibilité. Parce que mon hypersensibilité n'est pas l'hypersensibilité de Saverio, n'est pas l'hypersensibilité de quelqu'un d'autre. Donc, elles sont toutes uniques. Par contre, vous allez pouvoir vous rapprocher de gens qui parlent le plus proche de votre langage. D'accord? Là aussi, tu vois, moi, quand j'ai pris soin de mes cheveux, je me suis rapprochée de gens qui ont les mêmes problématiques que moi, c'est-à-dire des cheveux colorés, longs, bouclés, et moi, ma problématique, c'était d'en prendre soin et de les faire pousser. Voilà. Bon, bah, tu vois que déjà, ça cible vachement les gens. Mais dans votre hypersensibilité, c'est pareil. Moi, j'aide les femmes hypersensibles, positives, à prendre confiance en elles pour trouver leur bonheur et se sentir mieux dans leur vie, apaisées avec leurs relations et à être dans un rapport au corps et à leur tête harmonieux. Ben, c'est en fait à la fois hyper précis, donc ça va énormément aider les gens qui se reconnaissent dans ça, et à la fois, si tu as besoin de toute autre chose, il y a une autre personne hypersensible qui va te correspondre. Et c'est pour ça que c'est super sympa de parler de cette pluralité de l'hypersensibilité, parce que des fois, à la fois c'est décomplexant, et à la fois c'est ce qu'il y a de plus pertinent pour progresser, avancer et se sentir mieux en étant nous-mêmes. Donc voilà, c'est pour ça que ça me tenait à cœur vraiment de vous parler de ces sous-catégories et d'arrêter de voir l'hypersensibilité comme juste un titre qui fait peur ou comme s'il y avait tout dedans et comme si vous étiez effectivement, on n'est pas tous les mêmes, d'accord? On n'est pas tous les mêmes, on n'a pas tous les mêmes besoins, pas tous les mêmes fonctionnements. On a certaines catégories en commune, on a certains ingrédients de la recette qui sont les mêmes, mais après chacun a sa recette et chacun du coup aura ses chefs préférés pour savoir comment améliorer sa recette. C'est vrai que c'est parce que moi je manquais de cette diversité que c'était important de prendre la parole encore aujourd'hui parce que je fais partie un peu de la minorité des hypersensibles. Je crois que dans les dernières études on parlait de 30% d'extravertis hypersensibles versus 70% d'introvertis et donc c'est vrai que dans les gens qui s'adressent à moi, il y a pas mal de gens qui au départ ne se savaient pas hypersensibles parce qu'ils ne se sont pas reconnus dans l'image de l'hypersensibilité et c'est très très important pour moi de donner aussi cet élan, cette nouvelle image avec quelque chose de positif parce que sinon tu vas rester dans ce travers-là. On en parlait tout à l'heure sur l'échelle de la positivité, l'échelle de la positivité du coup ça marche, sur l'échelle de la sensibilité, sur le fait que des fois vous masquez vos émotions aussi parce qu'il y a des choses où vous ne compreniez pas son fonctionnement. L'idée c'est de comprendre votre fonctionnement, vous êtes parfait tel que vous êtes et on va s'en servir à notre profit. Ok? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, carrément ça, vous êtes trop chou. Je fais plein de bisous, ça me fait trop plaisir. C'est trop cool! Je me répète parce que je sais que c'est important d'ancrer les choses, mais en plus c'est trop cool que ce soit interactif. Merci pour votre participation à tous. L'idée c'est de comprendre votre fonctionnement. Et je pense que le plus important, en tout cas pour moi, ce qui a fait la différence, ce qui continue de faire la différence et ce qui me passionne, c'est pour vivre en harmonie et positivement avec sa sensibilité, c'est réussir à prendre confiance en soi et prendre confiance en sa sensibilité. D'accord? C'est vraiment qu'on se méconnaît. On a laissé les autres nous donner une identité qui ne correspondait pas. On a fait croire qu'on avait un problème. Et en fait, il faut à la fois regagner cette confiance en nous, en notre fonctionnement, nos besoins, nos envies, nos émotions, et nos ressentis, et notre façon de vivre. Et je pense que c'est la plus belle façon de vivre positivement son hypersensibilité aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce que comme ça à la fin je répondrai. Et si vous voulez participer aussi, je vous ferai intervenir en live sur Instagram. Je ne suis pas sûre que je puisse le mettre sur Facebook. Donc qu'est-ce que c'est les solutions concrètes? C'est quoi les piliers? C'est quoi les actions à privilégier pour vous sentir en harmonie? Même si je pense que tout ce qu'on a évoqué depuis le début, c'est aussi des choses qui font la différence, parce que rien ne vaut de bonnes bases. Je pense que clairement bien connaître les bases de l'hypersensibilité, de votre fonctionnement, de vous entourer, c'est ce qui compte. Mais quel est le petit pas
Vous savez que j'adore la méthode petit pas par petit pas. Quel est le petit pas que vous pouvez mettre en place dès demain? Moi, je préconise en fait, de toute façon, c'est ce que je fais moi aussi dans mes accompagnements. Hein, pour ceux qui ont besoin d'aide et qui ont envie qu'on travaille ensemble, vous pouvez m'écrire. Mais moi, ce que je préconise vraiment, ça va être d'apprendre à se connaître et à connaître son hypersensibilité. D'accord? Puisqu'on l'a vu, vous avez des caractéristiques communes. Nous avons des caractéristiques communes, mais ne serait-ce que dans la sensorialité, par exemple, vous avez 5 sens, tout le monde n'a pas les 5 développés. Moi, je sais que par exemple, c'est particulièrement l'ouïe. Pour d'autres, ça peut être le goût ou l'odorat ou le toucher. Enfin, vous avez un rapport et mieux vous connaîtrez, plus vous allez maximiser les chances de vivre en harmonie avec cette hypersensibilité-là. Et si je suis complètement honnête, je pense que le travail sur l'hypersensibilité ne peut pas être décorrélé d'un travail sur soi parce que tout est lié. Donc forcément d'apprendre à se connaître en connaissant aussi sa sensibilité. Et c'est un cercle vertueux. Plus tu connaîtras ta sensibilité, mieux tu vas te comprendre. Et tu vas continuer comme ça à développer ta confiance en toi. Le deuxième point qui est hyper important et qui arrive évidemment en seconde place, hein, l'ordre n'est pas pensé au hasard, ça va être de faire le nettoyage du négatif. Il faut nettoyer le négatif. Il faut virer le négatif. Il faut dégager le toxique. D'accord? On a parlé de toutes les remarques tout à l'heure, c'est un peu ça, c'est un sujet un peu plus vaste que ça, mais dégager ce qui est négatif. Mais ça, c'est indispensable et faire un travail de concert avec comment vous allez identifier vos croyances limitantes. Ça suffit pas, mais c'est une étape qu'il ne faut pas du tout négliger parce que des fois, on veut rajouter du positif et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont fait ça. Moi, la première, on essaye simplement de rajouter du positif. Sauf que rajouter du positif quand tu n'as pas enlevé de négatif, globalement, tu patauges. Tu patauges et en fait, c'est soit plus long, soit pénible, soit ce que tu veux. Donc, on est là pour faire en sorte de d'abord virer ce qui ne va pas pour faire place nette. D'accord? Effectivement, la connaissance de soi. Merci, vous me dites que c'est pertinent. La connaissance de soi, la base. Coucou Sandy qui nous a rejoint. Trop cool. Je vois que ça résonne en vous. Une fois que vous avez fait le nettoyage du négatif, que vous avez identifié les croyances limitantes et que vous avez travaillé dessus, pour moi, le troisième axe qui est fondamental, ça va être de cultiver le positif. Et donc, je le dis bien, cultiver le positif, une fois que tu as nettoyé ce qui était toxique, ça t'assure de meilleurs résultats, tout simplement. Pour aller de l'avant et aller de l'avant petit pas par petit pas, il y a en fait un quatrième axe qui est bonus, c'est après le faire par itération. C'est un chemin où on va progresser en permanence. Donc, vous allez en fait répéter ce processus, mais le premier nettoyage, on va dire le premier cycle est le plus important. Ensuite, c'est de l'entretien. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vivre positivement cette hypersensibilité qui est un cadeau, d'accord, qui est votre façon de faire, qui est parfaite. Il n'y a pas besoin de la changer, il y a besoin de l'appréhender. Donc, pour l'appréhender, apprenez à vous connaître et à connaître votre hypersensibilité. Faites du nettoyage du négatif, y compris dans votre tête avec les croyances limitantes, dans votre corps, dans vos émotions. Et on va faire en sorte de cultiver le positif, aller de l'avant, commencer, progresser, recommencer encore et encore et encore. Chris Piche me dit pas facile d'enlever le négatif qui nous entoure, même si on veut l'enlever. C'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Évidemment, c'est quelque chose qui est à faire, qui est indispensable et c'est pas forcément facile. Tout l'intérêt d'avoir de l'aide, d'être accompagné pour ça aussi, parce que c'est pas facile. Parce que justement, si vous enlevez le négatif et que vous n'y arrivez pas ou que vous avez besoin de mieux comprendre et que c'est pénible et que des fois aussi, il y a un autre truc qui est important, c'est dans mes coachés, parfois il y a le négatif que vous ne voyez pas. Et c'est normal. On vit tout ça, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qu'on subit et on ne se rend pas compte à quel point c'est toxique. Parce que quand c'est quelque chose que tu vis depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, que tu entends les mêmes choses, d'accord, qu'on te répète tout le temps la même chose, mais on est humain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on te bourre le crâne de conneries, qu'on te dit toujours que c'est nul, mais tout le monde y croit. Alors vraiment, hein, je pense qu'il n'y a personne qui est surhumain. Tu prends un individu, n'importe lequel, tu le mets dans un environnement toxique qui lui dit en permanence que c'est une grosse merde, la personne va complètement perdre confiance en elle, d'accord? Et je vais être honnête avec vous, je pense qu'il n'y a aucun travail qui peut supplanter ça. Moi, j'aime beaucoup apprendre les biais de négativité et les neurosciences. Je pense que peu importe la confiance en toi que tu acquiers, c'est pour ça que c'est important de faire le tri, parce qu'on est humain, donc on est influencé par notre environnement permanent. En permanence, pardon. Et il n'y a personne qui peut déroger à cette règle parce que c'est une loi humaine où on est influencé par l'énergie et les trucs des gens.
Moi, j'ai gagné confiance en moi aujourd'hui, je suis positive, dynamique, etc. Tu me mets dans un groupe de fachos qui m'insultent toute la journée, misogyne, qui me dit que je suis nulle et qui m'insulte et je suis isolée et tu me mets comme ça pendant 5 ans, y a pas, je pense pas que j'aurai la force mentale de me dire non mais pas de souci, tu vois, je garde confiance en moi. C'est humain. Et c'est parce que tu connais ton fonctionnement. Moi, c'est pour ça que j'adore travailler sur ça. C'est que si tu sais que c'est ça, c'est d'autant plus important de trouver la force de sortir du négatif parce qu'on est humain et on va être influencé par ça. Donc, si tu sors pas ce négatif-là, tu vas patauger. Donc, je sais que c'est pas toujours facile. Faites-vous aider autant que de mesure. Trouvez les solutions et avancez petit pas par petit pas. Vous n'êtes pas obligé, quand je vous dis de faire le nettoyage du négatif, de virer tout dans votre vie, le négatif tout d'un coup, et de sentir que ça va trop et que c'est le raz-de-marée. Un jour après l'autre, un pas après l'autre. D'accord? Donc peut-être que c'est difficile, mais c'est pas impossible. Vous en êtes capable, je crois en vous, et je pense que c'est ça dont vous avez besoin. Moi, c'est ce que je fais dans les coachings, c'est de vous encourager, d'être là pour vous aider, vous accompagner, vous donner cette énergie, justement quand c'est difficile. Parce qu'on a besoin de ça, on est humain. Et moi aussi, j'ai besoin d'être encouragée, d'être aimée, d'être soutenue. Enfin, c'est normal, c'est normal. Il faut arrêter de croire qu'on a besoin de s'en sortir seul. C'est pas l'intérêt. L'objectif, c'est toujours le même, c'est d'être heureux. Donc, si vous avez besoin d'aide pour ça, parce que c'est difficile, allez-y. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Tout à fait d'accord, trop cool. Je suis ravie que ça résonne en vous. Depuis que je suis coachée par Elise, j'y arrive, trop chou, et les résultats sont immédiats. Et elle me dit parfois des choses que je savais déjà, mais je ne l'avais pas compris. Je pensais ne pas pouvoir changer. Merci Amandine pour ce témoignage, c'est ouf. Et oui, c'est tout à fait ça. C'est que même des fois, je vais vous dire des choses. Je me souviens que j'ai une de mes coachées aussi qui me disait souvent, quand tu le dis toi, c'est pas pareil. Parce que comme on crée un climat de confiance, et que je suis là pour vous aider et qu'il n'y a pas de, je suis pas partie prenante, pas comme ta mère ou ta sœur ou des amis qui ont finalement un gain à faire ça. Le fait que je le dise et que je vous encourage et que je vous donne la méthode et l'outil qui va vous aider pour ce pas-là, et ben du coup ça vous aide. Des fois c'est des choses que vous saviez déjà mais que vous avez besoin de réentendre, que vous aviez simplement besoin d'être rassuré parfois sur ce sujet. Et c'est ok que ce soit difficile. C'est pour ça qu'on avance ensemble. Idem pour Sandy, merci, trop cool. Oui, j'ai toutes mes coachées qui viennent me faire des bisous, vous êtes des amours. Et vous êtes mes plus beaux cadeaux, mes plus beaux résultats. Enfin, moi, je fais ce métier pour ça. Hein. Franchement, c'est tellement, tellement de joie de voir qu'après, vous vivez en harmonie en étant vous-même. C'est fou, quoi. Quand on n'y arrive pas seul, il faut demander de l'aide. Oui, oui, oui et oui. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une histoire par rapport à ça. Qui est le syndrome de ce que j'avais appelé, quand je vous en avais parlé la dernière fois, le syndrome de la bonne élève. Parce que, comment dire, j'ai vécu dans une éducation, et je pense qu'on a tous été déjà comme ça dans l'école. Hein. Dans l'école, on nous fait croire que demander de l'aide, c'est une honte. Vous savez déjà, à l'école, quand on a le soutien scolaire, tu vois, le soutien scolaire, on nous fait croire que c'est pour les gens qui ont des difficultés, qui sont pas assez intelligents pour comprendre. D'accord? Donc en fait, on nous a déjà inculqué ça, que demander de l'aide, qu'être assisté, coaché, aidé, c'était un truc de faible. C'était un truc de gens qui n'y arrivent pas, que c'était pas honorable. Et en fait, c'est de la connerie, je peux pas vous dire mieux que ça, parce que s'il y a quelqu'un qui te fait gagner du temps, qui te permet de mieux apprendre, y a ce truc-là où ça ne sert à rien d'insister. Il y a des gens qui connaissent des clés, qui ont des expertises, des mécanismes, qui vous boostent, qui vous font du bien. L'idée, c'est le résultat. Le résultat. Et en fait, on a tous subi ça en école. On nous a fait croire qu'il fallait s'en sortir seul, que demander de l'aide, c'était de la honte, d'accord, que l'assistance, c'était pour les gens qui étaient nuls, et c'est de la connerie. Et moi, j'ai subi ça. J'avais beaucoup de mal à demander de l'aide en me disant, mais attends, tu dois quand même être assez intelligente pour comprendre par toi-même. Mais pourquoi recomprendre par soi-même en mettant 1 an s'il y a quelqu'un qui peut te l'expliquer en 5 minutes? Je sais pas. Mais j'ai pas la réponse, hein, parce que moi j'ai vécu ça aussi. Et en plus, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont vécu la même chose que moi. J'étais dans une éducation où quand j'ai eu 19, on me dit que j'aurais dû avoir 20. Et ça cultive aussi ce truc de... comment dire, ça aurait dû être mieux, tu devrais comprendre, tu vois, cette compétition-là avec soi-même, alors qu'en fait, on se demande, mais pourquoi faire? À quoi ça sert tout ça? Donc, l'objectif, c'est que vous alliez mieux, et si c'est important pour vous, et que c'est difficile, et qu'il y a des gens qui peuvent vous faire gagner du temps, de l'énergie, de l'argent, parce qu'il ne faut pas croire que c'est un investissement.
comme le temps c'est de l'argent, c'est pareil. Si vous viviez mieux en harmonie avec votre hypersensibilité, vous pourriez faire tellement de choses. Je prends souvent l'exemple d'oser demander une promotion à ton boulot. Mais c'est plein de choses à côté d'on passe sous prétexte de vouloir réinventer la roue. Et moi, 1000 fois, j'ai voulu réinventer la roue. Et je pense que non, il faut accepter de se faire aider quand on a besoin. Et que, même le pire, c'est que tu vois, dans le sport, tout le monde a des coachs. Tout le monde se fait aider. T'as tout le monde des expertises. Mais Macron, il se fait coacher. Tous les patrons des grandes entreprises, ils se font coacher. Les plus grands sportifs se font coacher. Donc, ce qui est important, c'est pourquoi je veux pas me faire aider. Et souvent, c'est de l'ego mal placé. Et en fait, il faut se sortir de ce syndrome de la bonne élève. Il faut se sortir de ce truc de croire qu'on est des assistés. Ça aussi, c'est très français. Hein. On est des assistés. Vous n'êtes pas des assistés. On est ensemble. On forme une équipe. Et c'est pour ça que mon pseudo, il me tient aussi à cœur. Parce que c'est cette ambiance d'équipe, d'unité. Enfin, on dit toujours, alors que je me trompe pas, c'est seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Quelque chose comme ça. Je sais plus si c'est la bonne formulation, mais en tout cas, c'est cette idée de quand on peut faire équipe. Moi, je suis fan de l'optique mastermind pour progresser, pour avancer. Donc, n'hésitez pas quand vous avez besoin de vous faire aider. C'est juste que vous allez gagner du temps, de l'énergie. Vous allez avoir des résultats que vous ne pourrez jamais avoir seul parce que le fait d'avoir un regard externe, et d'ailleurs, tout le monde peut le comprendre. Parce que je pense que vous avez tous vécu, surtout pour les hypersensibles. Vous êtes hypersensible si vous regardez et vous êtes peut-être très sensible si vous n'êtes pas hypersensible, peu importe. Vous avez forcément un jour aidé votre meilleure amie. Et je suis sûre que vous estimez votre meilleure amie, mais qu'une fois, il y a quelque chose qu'elle n'avait pas vu. Vous l'avez aidée à prendre conscience de quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué. Mais ça, c'est parce que c'est naturel, le fait de quand tu as la tête dans le seau, dans tes problèmes et tout, il y a des choses que tu ne vois pas. Encore plus quand c'est quelqu'un qui est passé par le même résultat que toi. Pourquoi forcément pour mes coachés c'est plus simple? C'est parce que je suis passée par là. Moi, je suis passée par le fait d'avoir une hypersensibilité qui n'était pas acceptée, par le fait d'avoir zéro confiance en moi et de gagner confiance en moi, de changer des choses, voilà. Donc forcément, je m'applique à moi-même ce que je préconise. Et l'idée, c'est d'avoir des résultats ensemble, de continuer à progresser ensemble. Je reprends vos commentaires. On en était où? Quand on n'y arrive pas ensemble, oui. Toi, tu te fais... Alors, je suppose que c'est coaché et pas caché, parfois. Toi, tu te fais coacher parfois? Oui, mais évidemment. Bien sûr que je me fais coacher. Donc aujourd'hui, j'ai un coach. Je suis en coaching pour un aspect spirituel parce que je veux continuer à me former sur comment je peux progresser, comment je peux aussi compléter ma confiance en la vie. Donc voilà, je me fais coacher sur ça. Je travaille sur les coachings, je me fais coacher pour l'aspect business, pour l'aspect entrepreneurial. Tout ça, c'est hyper important parce qu'une fois que tu comprends qu'il y a des gens qui ont des connaissances, qui peuvent t'aider à mieux vivre ta vie, qui peuvent t'aider à travailler un point particulier, mais c'est génial. Pourquoi s'en priver, franchement? Pourquoi je me priverais? Donc oui, évidemment, dès que j'identifie une problématique, je sais que j'ai envie de progresser sur ça, je vais prendre soit un livre, une formation, un atelier ou un coach. Voilà, tout simplement. Donc oui, et je vous conseille de faire la même chose parce que c'est un gain de temps, d'énergie, de joie, et on fait les choses avec tellement plus de plaisir aussi ensemble, ça fait juste du bien, quoi. Ça fait juste du bien. Surtout si on est hypersensible, comme on a tendance à se prendre beaucoup la tête, à ruminer dans son coin et tout, le fait de jamais être seul et d'être coaché et guidé, c'est libérateur. Alors, Sandy, donc Sandy qui dit à Fleur de Peau Podcast que c'était moi qui avais réussi à l'aider sur ce sujet-là, donc merci. On t'aime, Élise. Vous êtes trop chou, Sandy, moi aussi je t'aime. Je vous aime tous, vous êtes trop choupis, trop mignons. Donc vous répondez en commentaire, c'est merveilleux. À Fleur de Peau qui me dit le fameux on peut mieux faire. Oui, ça c'est en fait, ça c'est un truc que j'ai évoqué avec le perfectionnisme. Je vous invite à aller voir mes dernières vidéos sur le sujet. Le on peut mieux faire, le problème c'est quand il est bloquant. Moi je pense qu'évidemment on peut mieux faire. L'idée c'est d'avancer step by step dans la progression et moi je vous invite à remplacer le perfectionnisme par le perfectionnement. Ramenez-vous à votre pourquoi vous faites les choses et de travailler aussi sur tout ça pour vous sentir mieux en étant vous-même, quoi. Je crois que j'en suis Ah non, il me reste encore un petit truc à vous dire. Donc je vous avais dit, j'ai répondu à vos questions au fur et à mesure, donc c'était cool. Si vous en avez d'autres, allez-y, parce que là on va être à la fin du live, et donc si vous avez des questions, des remarques, des messages, je serais trop contente de vous lire, que ce soit d'ailleurs en live ou en replay, n'hésitez pas. Je vais terminer avec un dernier point. Donc je vous disais que ce que je préconise pour vivre positivement son hypersensibilité, et que je fais d'ailleurs dans mes propres accompagnements et mes coachings, c'est basé sur 3 grands piliers.
apprendre à se connaître et connaître son hypersensibilité ou sa sensibilité, faire un grand nettoyage du négatif et des croyances limitantes et cultiver le positif et aller de l'avant petit pas par petit pas pour progresser. Et le quatrième pilier bonus, c'était l'itération et de recommencer encore et encore pour progresser. On le parlait pour le coaching, personne n'est arrivé sur le chemin. Fuyez les gens qui vous disent qu'ils savent tout, hein. Je vous le dis quand même. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Moi, je coach parce que je pense que c'est ma mission, parce que je suis douée pour ça, parce que j'adore aider les gens, etc. Jamais j'ai dit que moi, j'étais parfaitement... j'ai pas 100% confiance en moi dans tous les domaines. J'ai pas... Enfin, je veux dire, j'ai peur, j'ai besoin de progresser, j'ai besoin d'entretenir. Fuyez les gens qui pensent qu'ils ont réponse à tout, hein. On avance tous, on progresse tous ensemble. L'idée, c'est simplement de faire son mieux. Moi, je sais que j'arrive à aider les personnes à ça et que c'est un plaisir, etc. Mais personne n'est arrivé. Donc, itération pour progresser encore et encore vers votre vie de rêve, vers toujours plus de joie, vers toujours plus de bonheur. Et voilà, continuez comme ça. Et voilà, méfiez-vous des gens qui pensent qu'ils ont la réponse à tout et qui sont certains et qui ne peuvent pas discuter, etc. Parce qu'ils pensent tout savoir. Je trouve ça douteux. Donc voilà, moi j'ai fait en sorte de travailler sur ma confiance en moi pour pouvoir le transmettre. Je parle de mon vécu, je parle de ce qui a été difficile, de ce que j'ai réussi, de ce que je n'ai pas réussi, de comment je continue à progresser sur ce chemin. Et en fait, ce que je vous disais pour les coachings, c'est ce que je m'applique à moi toujours. Donc je continue à le faire. Donc cette itération. Et je voulais vous parler des plans pour aller en profondeur sur ce travail-là. Comment je le perçois? Je le perçois avec 3 plans que je trouve vraiment intéressant à travailler en combiné, parce que pour moi tout est lié. Ça va être le plan émotionnel, le plan mental et le plan physique. Voilà, donc les 3 premiers piliers se font sur ces 3 plans-là, en tout cas dans le travail que vous faites avec moi et dans comment je le perçois, parce que c'est comme ça que tout est interconnecté. Et l'idée, c'est que souvent, quand on vit mal son hypersensibilité, qu'on n'a plus confiance en soi, que la vie est difficile et qu'on le vit avec négativité, c'est un cercle vicieux. Et en fait, par ces 3 plans-là et par ces 3 axes-là, on va essayer d'aller retaper le premier point, le point le plus facile pour aller redéclencher et rechanger le sens et créer un cercle vertueux. Et tout est lié, donc tout va s'alimenter positivement ensuite. Donc voilà, n'hésitez pas à faire le point sur votre sensibilité comme on l'a vu sur les 3 aspects et à vous poser la question où j'en suis d'un point de vue émotionnel, où j'en suis d'un point de vue mental et où j'en suis d'un point de vue physique. Quand je parle physique, c'est rapport au corps, au ressenti, posture, etc. Voilà. Et évidemment, mon mot de la fin, avant de continuer à répondre à vos questions, si vous en avez encore, même si j'ai répondu au fur et à mesure, c'est que n'oubliez pas que vous êtes parfait tel que vous êtes, votre sensibilité est merveilleuse, qu'il n'y a pas besoin de la changer, que c'est simplement une haute sensibilité, et que vous méritez le meilleur et que ceci est non négociable. Je n'arrêterai jamais de le dire, c'est vraiment un mantra qui est important, je sais qu'il résonne en vous, c'est merveilleux, donc continuez à avancer step by step, un jour à la fois pour avoir le meilleur dans votre vie. Chris Piche qui me dit j'adore ton honnêteté avec un petit cœur, merci. Je pense que c'est important, J'avais fait un post récemment où je vous parlais aussi de l'imperfection. J'avais pris l'exemple du Coca-Cola parce que je buvais beaucoup de Coca avant et qu'on est tous en train de progresser. On est tous en train de progresser, il n'y a personne qui est arrivé sur ce chemin. Peut-être Bouddha, je sais pas, mais en tout cas moi je suis pas Bouddha, je fais juste de mon mieux en fait. On avance ensemble, je tire profit de ce que j'ai vécu pour aider les autres. Et oui, on continue simplement à avancer pour que ce soit plus bloquant. Moi j'aime beaucoup la méthode 20-80 et c'est dans ce post-là où je vous en parlais sur le post où je bois du coca là, sur le perfectionnisme aussi, où je vous en parlais, c'est que je préfère viser le 80% de réussite et passer à un autre sujet qui est bloquant que de vouloir essayer de tabler le 100% parce que je pense que c'est inatteignable et qu'on n'a pas besoin de ça pour être heureux, on a juste besoin d'être en harmonie et de plus subir le versant négatif plus souvent que le versant positif. Mais c'est un peu le yin-yang, c'est-à-dire que le positif est dans le négatif. C'est parce que j'ai mes jours de tristesse que j'ai mes grandes joies, c'est parce que je suis fatiguée et que j'ai besoin de beaucoup de repos, que j'ai autant d'énergie à donner pour mes clientes, pour ces événements, dans tout ce que je fais, c'est aussi ça. Dans tout, vous avez le positif et le négatif, et je pense que le masquer, le faire croire que tout est parfait, c'est... moi, je dis toujours que vous êtes parfait parce que vous êtes parfait tel que vous êtes avec la partie imparfaite.
Je parlais de ma haute sensorialité auditive. Et c'est un très bon exemple aussi. C'est-à-dire que à la fois je souffre de quand il y a trop de bruit ou des bruits insupportables et ça me provoquait des migraines et donc j'ai adopté de nouvelles attitudes pour me préserver parce que je connaissais cet aspect négatif et il y a un vrai aspect positif avec le fait de pouvoir avoir une sensibilité à la musique qui me permet de créer des chorégraphies, de pouvoir me réénergiser avec beaucoup de facilité dès que j'ai de la musique que j'aime. Donc j'ai ma playlist Feel Good qui m'aide pour ça, d'être très attentive au son de la voix. C'est comme ça que dans mes coachings, je privilégie le téléphone. Et parce qu'en fait, je peux capter les émotions de mes coachés juste par le son de leur voix. Et je sais que ça, cette compétence de coach, je l'ai grâce à ma haute capacité auditive. Parce que je vais entendre le son de la voix qui change, les tremblements dans la voix, je vais percevoir d'autres choses. Donc, à chaque fois, c'est du positif et du négatif. Et je pense qu'il faut qu'on soit honnête avec ça. Oui, moi, il y a des jours où j'ai pas d'énergie, des jours où je suis triste, des jours où je manque de confiance en moi, et puis des jours où ça va mieux. Et on continue de travailler sur ça ensemble. L'aspect, c'est que ce soit pas bloquant, et surtout de vous faire entourer de gens en qui vous avez confiance, avec qui vous vous sentez bien pour progresser. Merci pour ce live, merci à vous, vous êtes trop chou, ça me fait trop plaisir. Merci pour votre participation. J'avais une dernière question. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions ? N'hésitez pas, je vous laisse quelques minutes. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé ce live, à me le dire aussi, à le repartager. Je vais le publier ensuite. Donc n'hésitez pas à le partager aux gens qui auront aussi envie de vivre positivement leur hypersensibilité à leur tour. Donc si vous avez encore des questions, c'est maintenant, ici, là. N'hésitez pas à poser vos questions. J'espère que j'ai répondu à tout et qu'il n'y a rien qui est passé à la trappe. Merci Laura, merci à tous, merci Sandy, merci à tous ceux qui ont participé. Ça me fait beaucoup. Merci Amandine, merci à tous. C'est trop cool. Voilà, c'est les derniers moments, mais je vois qu'il y a des petits cœurs, donc je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Est-ce que Laura, j'ai répondu, Laura si t'es encore là, Laura Mélissa sur Facebook, j'ai répondu à ta question parmi le live, je crois, sur le fait de se détacher des commentaires. Est-ce que ça a répondu à ta question ou est-ce qu'il y a besoin que j'y revienne? Merci Marlène pour les petits cœurs, vous êtes trop chou. Et vous avez vu, j'avais mis ma veste à paillettes pour l'événement, pour diffuser de l'énergie positive. C'était trop cool. Voilà, je vous laisse encore quelques minutes si vous avez des dernières questions. Et franchement, je tiens à vous remercier pour ce moment. J'espère que ça vous a apporté beaucoup d'informations pour vivre positivement ce live. Normalement, c'est bon. Merci beaucoup. Super pour Laura. Top. Donc, où est-ce qu'on se retrouve au fait pour continuer à avancer ensemble avec de l'énergie positive? On se retrouve sur tous mes réseaux sociaux. Venez sur Instagram et sur Facebook. Donc Instagram, c'est Elise Pom Pom Girl. Et Facebook, c'est Elise Bouskila. Vous avez mon site internet avec toutes les informations. Et évidemment, si tout à l'heure on en a parlé, si pour vous c'est difficile que vous avez... En fait, c'est même pas que ce soit difficile, vous en avez marre de perdre votre temps. D'accord? On parlait du syndrome de la bonne élève. Vous en avez juste marre de perdre du temps à pas avoir confiance en vous, à pas vous sentir bien dans vos relations, à avoir ce hamster qui tourne dans la tête et de boucler et tout. Vous avez envie d'avancer votre vie de rêve en étant en harmonie avec votre hypersensibilité. Vous voulez prendre confiance en vous, retrouver le sourire, vous sentez bien, vous m'écrivez. Voilà, c'est le moment de m'envoyer vos infos et on pourra travailler ensemble. Je vous diffuserai cette même énergie. Et avec toujours autant d'honnêteté, avec toujours tous les outils que j'ai entre mes mains et tout ce que je continue d'apprendre et de travailler jour après jour. Donc je voulais vraiment vous remercier. Paillettes Power. Oui, l'énergie positive et les paillettes. C'est toute ma vie et l'heureuse. Donc on se retrouve peut-être bientôt pour un nouveau live. En tout cas, par contre, très rapidement pour de nouveaux posts et de nouvelles vidéos. Merci à tous d'avoir été là. C'était juste du très gros kiff. Je vous aime très fort mes pommes, merci à tous. N'oubliez pas que votre sensibilité est parfaite. Continuez d'avancer pas à pas pour en faire un super pouvoir, quelque chose de positif et vivre en harmonie avec ça. Je vous aime très fort et je vous fais plein de bisous. Gros bisous et à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao.